Ça va, merci. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de cette séance. Ça va être très très simple. Je vais juste venir vous poser des questions totalement aléatoires, sans ordre précis, sans but précis. Voilà, il faudra juste répondre du tac au tac sans se prendre la tête. Et vous allez voir, ça va vous faire du bien et ça va vous relaxer. Voilà. N'hésitez pas lors de vos réponses à les développer, vous dire, enfin laisser dire ce qui se passe dans votre tête. Voilà, vraiment prenez du plaisir, c'est le principal. Ok, donc on va commencer avec une question très simple pour vous mettre dans le jeu. Par exemple, si je vous demande votre film préféré. Ok. Ok. Et pourquoi c'est votre film préféré? Il y a quelque chose que vous aimez tant en particulier? Les acteurs peut-être, l'histoire? D'accord. Ok, d'accord. Non, je ne savais pas. Bah, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais vu le film. Ouais. D'accord. Ok. Alors moi, personnellement, si je devais vous donner un film actuellement, je pense que celui qui m'a le plus marqué récemment, ça doit être 3. Voilà, tout à fait, le film avec Brad Pitt qui retrace la bataille de Troie. Le film est plutôt long, je crois qu'il dure 3 heures dans ma mémoire. Il y a beaucoup de combats, il y a des histoires, plein de personnages avec chacun un but et des convictions différentes. Voilà, avec deux camps qui s'opposent, etc. etc. J'avais vraiment beaucoup apprécié le film, donc je pense que actuellement ce serait probablement ce film là que je mettrais dans mon top. Après on a des trucs, des blockbusters comme Labyrinthe, des choses comme ça, voilà, qui sont cool. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes un lecteur? Est-ce que vous lisez des livres, des mangas, des journaux, n'importe? D'accord, ça compte aussi, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez un type de lecture en particulier? Des romans, policiers, d'aventure, fantastiques? D'accord. Ah non, moi je suis pas du tout un fervent lecteur. J'aime bien me documenter, mais pour apprendre des choses, je vais plutôt regarder des vidéos plutôt que des lectures. J'ai beaucoup de mal à lire des choses courtes, par exemple sur un forum, un blog, sur internet ou même via téléphone, pourquoi pas, mais sur du papier comme ça, sans illustration, sans couleur, j'ai beaucoup de mal. J'ai jamais vraiment lu, pour être franc avec vous, à l'école j'ai dû lire un seul livre, surtout ceux qu'on m'avait demandé. Voilà, j'ai beaucoup de mal à lire. Ouais. Alors continuons. Quelle était à l'école, on va reprendre le sujet de l'école, votre matière préférée ou vos matières préférées? Atypique, ouais, ça c'est atypique. Et je peux savoir pourquoi ce sont vos matières préférées? D'accord. Ouais, il y avait une sorte de prédisposition à cette matière, ce qui fait que c'était facile pour vous. Ouais, souvent, en général, c'est souvent les matières, quand je pose cette question, c'est souvent les matières où les personnes avaient des bonnes notes ou des facilités à apprendre, parce que voilà, ça flatte notre ego. Mais c'est vrai que votre matière, on me la sort
a dû être un Mario ou quelque chose comme ça, je pense. Mais j'étais plutôt jeune, je devais avoir 4 ans la première fois que j'ai joué à un jeu vidéo, je pense. Donc ma mémoire n'était pas très fraîche. Je dois vous avouer que ma mémoire à long terme, donc mes vieux souvenirs, j'en garde que très peu. J'ai très peu de souvenirs, donc ça va être compliqué. Par contre, des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, ça je peux m'en souvenir. Les jeux auxquels j'ai joué lors de ma primaire ou au collège, ça je peux m'en souvenir. Par contre, avant ça, ça commence à poser un problème. Ok. Est-ce que dans le système solaire vous avez une planète que vous appréciez? Voilà, Mars, Jupiter, Neptune, peu importe. Ok. Moi, s'il y a une planète qui me viendrait en tête, ça serait probablement Mars, parce que c'est celle qui, entre guillemets, ressemble le plus à la Terre, et aussi à le nom d'un dieu grec, si je dis pas de bêtises, ou romain, le dieu de la guerre. Donc voilà, quelque chose qu'on peut se souvenir. Dieu qu'on voit aussi d'ailleurs dans Wonder Woman, le premier, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, ah oui, et puis j'ai beaucoup d'attrait. Lorsque j'étais petit, j'avais beaucoup d'attrait à la mythologie grecque. Donc je pense que ça a fait que c'est resté en tête. Mais il me semble que Mars, c'est le dieu grec. Ouais. Ou romain, parce que chez les Romains, les dieux prenaient le nom des planètes. Et Jupiter, c'était l'équivalent de Zeus, si je dis pas de bêtises. Ok, nous sommes bons. On va revenir sur le sujet des films. Avez-vous un ou une actrice que vous appréciez, voilà, qui vous a potentiellement jamais déçu, qui a toujours fait des bons films ou sur lequel vous rigolez tout le temps? D'accord. Oh, moi je pense que je vais aller dans la facilité. Sûrement Brad Pitt. Ouais, il joue dans mon film préféré du moment. Il a fait, sur le peu de films que j'ai regardé de lui, il était bon. Par exemple, World War Z, c'est un film de zombies que j'ai beaucoup apprécié. Et il était bon dedans, voilà. Puis il est charismatique, il est beau gosse, un petit peu musclé, voilà, c'est un peu la représentation de l'homme parfait, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets, bien sûr, parce que tout ça c'est objectif, non, subjectif, pardon. Mais voilà. Ok. Est-ce que vous avez un type de musique que vous appréciez ou un artiste actuellement que vous écoutez en boucle? Ok. Intéressant. Wow. Actuellement, je pense que moi ça serait quelque chose comme Wasting Shit, qu'un artiste, quelques sons de cet artiste que j'aime beaucoup. Il est très, comment dire, très extravagant dans ses, pas dans ses textes forcément, mais dans sa manière de voir la production de ses sons, etc. J'aime beaucoup aussi Snowrun, qui est très, lui pour le coup il est très extravagant. J'aime beaucoup sa manière de faire ses sons. On a du Winter Zuko classique, je pense aussi. Voilà, des petits noms comme ça, voilà. Ça en boucle dans mes oreilles. Ok, je note. Approximativement, quelle est votre taille? Ok.
du sang portugais 100% et j'ai une mère française. Voilà. Ok. D'accord. C'est un mélange. C'est un mélange assez particulier, c'est vrai. C'est bien, il faut de la mixité. Très important. Super. Est-ce que vous supportez une équipe d'un sport quelconque ou un athlète, voilà, que vous suivez sur les réseaux sociaux par exemple, ou lorsqu'il fait des résultats des compétitions, vous êtes là à regarder si tout se passe bien? Ok. Non, pas vraiment. J'aime beaucoup pratiquer du sport. J'ai un peu plus de mal à le regarder, hormis grosse compétition, comme la Coupe du Monde au mois de décembre dernier, ou alors les JO. Par exemple, les JO, j'aime bien quand je suis là le matin, que j'ai du temps à regarder, je vais sur France 2, paf. Quel que soit le sport, je regarde, je m'intéresse, voilà, parce que c'est passionnant. On a les meilleurs athlètes du monde, donc c'était plutôt cool. Après, quand c'est des trucs, des compétitions privées particulières du style Ligue 1, tout ça, je m'en fiche un petit peu, même si voilà, j'ai toujours le nez dedans, pas de par les réseaux sociaux où j'ai des amis, des connaissances ou des gros médias qui relaient plutôt des choses qui se sont passées, voilà. Ouais. D'accord, 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 d'accord. Est-ce que vous avez une marque de voiture que vous appréciez ou un modèle de voiture, peu importe? Ok. D'accord. Moi non, je suis pas du tout dans les voitures. Beaucoup de garçons, la plupart des garçons de mon âge que je connaisse, ils aiment bien les voitures, tout ça et tout. Moi c'est pas trop mon délire. Moi je prends la voiture, la petite Skoda que j'ai, ça me suffit amplement. J'ai pas d'ambition d'avoir une grosse voiture à l'avenir, contrairement à beaucoup de gens. C'est pas un objectif qui est dans ma tête. Mais voilà, si je devais dire une voiture que j'aimerais bien avoir, ça serait peut-être un truc assez simple, même pas de puriste du tout, de néophyte. Je pense une Tesla, une petite voiture électrique tranquille, ça me ferait plaisir, ça serait bien assez pour moi. Ok. Quel est votre philosophe préféré? À la fois remonter un petit peu la terminale, peut-être que vous avez vu des philosophes, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, des choses comme ça peut-être, Aristote, Platon. Ça n'avait pas la moindre idée, ok, pas de soucis. Alors, pareil, je m'y connais que très peu, mais du peu, vraiment du peu que j'ai regardé, peut-être que je me rapproche plus de l'état d'esprit, pas forcément de la philosophie, mais de l'état d'esprit de Schopenhauer, pardon. Voilà, pour faire bref, il était assez pessimiste dans la vie et je me retrouve pas mal dans les citations qu'il a pu faire lors de ses écrits. Voilà. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment de regarder des petites vidéos de philosophie. Il y a un philosophe français actuel que j'apprécie regarder, c'est André Comte-Sponville. Il a plein de petites vidéos de 5, 10, 15, 20 minutes où il apporte des sujets comme l'amour, le courage, etc., etc. Et lorsqu'on arrive à regarder ces vidéos avec 100% de son attention, on peut se poser des questions et apprendre beaucoup. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, ça serait peut-être, voilà, de temps en temps une petite vidéo, vous êtes focus, vous mettez votre téléphone de côté, vous écoutez et vous abreuvez des paroles. Bien entendu, pardon. Essayez de mettre en opposition d'autres valeurs, votre propre esprit critique, et ne faites pas qu'ingurgiter et imprégner ces paroles et les voir comme une vérité absolue. Voilà. Faut juste réussir à faire ça, sinon après vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, parce que c'est très dur de se connaître soi-même, même si on est la personne avec qui on passe le plus de temps. Mais voilà, honnêtement, n'hésitez pas à regarder des petites vidéos comme ça,
ça peut être pas mal. Je pense qu'on est bon. On a posé plein de petites questions, on a bien discuté. Je connais votre film préféré, votre taille approximativement. Je connais même votre planète préférée du système solaire. C'est quand même comment dire, pas inapproprié. Ça veut rien dire. J'ai oublié le mot. Pas piquer des hannetons. Voilà. Sur ce, excusez tous mes bafouillages durant cette petite séance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.